Salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Damien Bancal pour la Zataz émission sur Twitch le mardi et le jeudi 19h30. Bon, d'entrée de jeu, pardon pour la gorge, je suis malade. Et oui, hein, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau et on trouve le moyen de tomber malade. Donc on va tenter d'avoir une voix qui dure jusqu'au bout. C'est pas gagné, mais c'est promis, je ferai un effort. Salut à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement, on va parler cyberactualité, on va parler des pirates, des hackers, on va parler de nos identités numériques, bref, comment se protéger, on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates bien sûr, pour comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils font et comment on va pouvoir s'en défendre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, ça sent le week-end, vous sentez pas? Peut-être même, qui sait, les vacances. En France, par exemple, c'est le 4 juillet, si je me trompe pas. C'est les grandes vacances direction le soleil, la playa, la montagne, où vous voulez. En tout cas, j'espère que vous pourrez vous détendre pendant ces belles périodes. En tout cas, il y aura toujours des atas émissions cet été, alors entre des rediffs, mais aussi des lives. Et ben oui, il n'y a pas de raison. Alors parmi les lives à attendre, comme l'année dernière, le hack, mais aussi la DEFCON de Las Vegas, et d'autres endroits. Mais ça, ce sont des petits secrets. Je vous en parlerai tranquillement au fur et à mesure. En tout cas, welcome les amis, salut à toi mon Darkinux, j'espère que tu vas bien. Le modo, il est là, il veille avec le modo en chef, jamais bien loin, qui est là aussi pour veiller au bon grain, vous répondre si besoin, comme les VIP, les Very Important Personality qui sont capables de vous répondre, s'ils n'ont pas la réponse, ils ne le feront pas. Si vous avez des questions à me poser, une participation quelconque, n'hésitez pas à taper @zataz comme dans le chat. Et donc du coup, je vous vois dans le chat, comme vient de faire Maxware, bonsoir la team. Et Zataz, je viens de le voir écrire car c'est apparu dans le chat. Salutations à toi mon ami, salut à toi aussi, Petit Trou 80. Tous à nos chemises de framboisier, bonjour. T'aimes pas ma chemise? Écoute, c'est une belle chemise, moi elle me plaît. C'est le principal. En tout cas, je suis content qu'elle te brûle les yeux. En tout cas, c'est rigolo. Bon, alors je vous cache pas que Framboisier, je vous laisserai chercher dans Wikipédia qui c'était. Autant dire que la vanne est bonne pour les personnes nées dans les années 70-80. En tout cas, salut à toi. Smoke Skir, bonsoir à tous, dit-il. J'espère que tu vas bien, mon Smoke. Le pauvre, il est du matin, très tôt le matin, je l'imagine déjà avec ses petites cernes en dessous des yeux. En tout cas, salut camarade, j'espère que tu roules comme tout va bien. Mon Cybermarcus qui vient de nous taper l'émote Zataz. Et oui, une version avec casquette, tu as vu? Ah, vous en avez plein des émotes, ça c'est pour les followers. Si jamais vous voulez les utiliser, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Tiens d'ailleurs, si vous voulez taper aussi Zataz comme pour me parler, vous pouvez aussi taper point d'exclamation help pour avoir toutes les commandes de l'intelligence artificielle de notre chat. Et les abonnés, ah bah tiens d'ailleurs, regardez, ils sont là les abonnés juste en dessous. Eh bien, eux, ils ont à taper supplémentairement parlant, arrobase, non, que dis-je, point d'exclamation, sub, S-U-B. Tiens, je vais vous balancer une petite... J'espère que vous l'avez entendu, vu comment je viens de frapper sur le clavier. Je viens de vous lancer une Battle Royale pour les followers et pour les abonnés. Je vous rappelle qu'ici, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, après tout. Et on est là aussi pour se détendre. Tiens, un petit rappel, le fameux disclaimer. Je vous rappelle qu'ici, eh bien, on ne parlera pas pour vous transformer en pirate informatique, le dangereux pirate qui va pirater sa mère, son père, son cheval, je ne sais trop qui encore. Vous ne deviendrez pas non plus de dangereux ou de sublissime gentil hacker éthique. Hacker tout court, d'ailleurs. Hacker éthique, je trouve ça tellement débile comme terme. Bref, des cyber-citoyens, mais en tout cas pas de hackers ici. Vous n'aurez pas les derniers logiciels à la mode, vous aurez de l'actualité, du partage, de l'échange avec, eh bien, le chat. N'hésitez pas, en tout cas, à causer. Et si vous êtes sur YouTube, désolé, vous n'avez pas le chat. Par contre, vous aurez tous les articles là, juste en dessous dans le descriptif. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne, à faire un petit follow, ça fait plaisir. Vous serez alerté dès qu'il y a une diffusion de vidéos. Il y en a quasiment bientôt plus de 3000 sur la chaîne YouTube de Zataz. Bref, vous serez alerté tout simplement. Eh bien, comment? Par le fait de suivre la chaîne. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, quand vous tapez point d'exclamation last vidéo, vous êtes au courant de la dernière vidéo qui vient d'être mise en ligne. Là, à l'instant, on revient sur le forum Coco, cet espace d'immondice, qu'on le veuille ou non, qui vient d'être stoppé par les autorités françaises. Bref, vous saurez tout, vous verrez tout, on vous explique tout, et ça, bien sûr, c'est dans les rediffusions sur YouTube. Alors, qui je regarde, j'en profite, tiens d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a Redorable, merci à toi. Il y a aussi, oh là, alors, Sudo, Sudo-Ptine, bref, merci les deux pour votre... Tiens, il y a aussi Rikumouk, et Toul du V2, merci les gars, ou madame d'ailleurs, mesdames et messieurs, pour vos follow de chaîne. Bref, la Zataz émission, ça commence maintenant.
Alors, il y a énormément d'actualités. Je vous cache pas que je vais en trier un petit peu. Et tiens, petite information, mardi prochain, je vais vous refaire la quoi boum, boum, Non, je vais vous refaire la conférence que j'ai donnée pour une grosse société, là, il y a quelques heures, autour du piratage informatique des pirates et les Jeux Olympiques, avec des contenus qui n'ont jamais été vus ailleurs. Et justement, c'est pour refaire un petit topo sur, on entend beaucoup parler de choses, donc, par exemple, 4 milliards de cyberattaques à venir pour les Jeux Olympiques. Bon, bah c'est simple, hein, cette conférence va revenir un petit peu sur tout ça avec des éléments qui, je pense, devraient vous plaire. Allez, la cyberactualité de ce beau jeudi. Ah, je crois que c'est même le dernier jeudi du mois de juin 2024. Zata, c'est tous les mardis, jeudi, 19h30. Les actus, c'est parti. Bon, je ne pouvais pas commencer, alors, vous vous en doutez bien, j'ai failli pas réussir à le dire celui-là. Hein. Sur quoi? Eh bien, tout simplement sur la partie de l'anniversaire de Zataz, 30 ans. Ça se fête, on est bien d'accord? Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour vous, mes amis? Eh bien, vous êtes au courant, peut-être si vous étiez là mardi, pour l'anniversaire des 30 ans de Zataz. J'ai lancé un grand concours qui dure jusqu'au 28 août 2024, où vous avez la possibilité, tout simplement, de gagner soit une PlayStation 5, soit une console Nintendo Switch, et aussi des abonnements au service veille de Zataz, des abonnements 24 heures. Bref, pour jouer, c'est assez simple. Je vous mets, tiens, d'ailleurs, on va revenir sur cette bonne petite page qui va bien pour vous donner l'URL. Vous allez sur cette page, vous avez l'intégralité du mode d'emploi pour, eh bien, tenter votre chance. Il y aura dans tous les cas un grand tirage au sort. Eh bien, je ne sais plus quand, mais en tout cas, c'est le premier live de Zata. C'est pour ça qu'il faut follow les chaînes, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Au moins, vous serez au courant du jour du tirage au sort, parce que vous vous en doutez bien, si vous n'êtes pas là le jour du tirage au sort et que vous avez potentiellement gagné soit la PS5, soit la Switch, soit l'un des abonnements du service Veille Zataz 24 heures, et si vous n'êtes pas là, eh bien le cadeau, vut, sous le pif. Ok les amis, donc voilà, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à fêter cet événement, parce que je ne sais pas si vous en connaissez, vous, beaucoup de blogs qui ont plus de 30 ans et qui parlent d'un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. Bref, faites-vous plaisir, en tout cas, moi j'ai tenté de le faire. Dans les actualités de ce soir, un petit clin d'œil à DuckDuckGo. Alors, est-ce que vous connaissez ce moteur de recherche qui est connu, mais pas tant que ça? Pas tant que ça, pourquoi? Alors, je vous mets l'URL d'ailleurs dans le chat. DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche qui annonce la possibilité de l'anonymat dans vos recherches. Bref, vous n'êtes pas sous Feu Quant, ou sur Google, ou chez Bing de Microsoft. Voilà. Alors, DuckDuckGo vous permet donc de faire des recherches dans le mode anonymat. Mais ils viennent de lancer, là, ils sont en train de mettre en place des nouveaux moyens de communication anonymes avec les intelligences artificielles qu'on connaît en ce moment, les fameux chats GPT et compagnie. Ils ont mis en place le moyen de pouvoir faire vos prompts, vos recherches, ce que vous voulez avec les intelligences artificielles, sans que ça laisse la moindre trace. Donc du coup, ça ne va pas récupérer vos informations, ça ne va pas être réutilisable, et surtout, ça ne va pas pouvoir mettre un doigt, un nom, ou une IP, ou une ID, bref, des informations permettant de vous remonter. Je trouvais cette idée très intéressante, donc DuckDuckGo est quand même connu pour ce genre de possibilité d'anonymisation. Bon voilà, ils ont aussi pris en main l'intelligence artificielle, et je vous cache pas que c'est quand même plutôt intéressant pour ceux qui veulent ne pas laisser des traces partout numériques. Et mon Dieu qu'on en laisse des traces numériques un peu partout. J'entendais, là, il y a quelques instants, quelqu'un sur le chat. C'est Voice to Vince, d'ailleurs à toi, mon ami, j'espère que tu vas bien. Salut à toi aussi, Shiny Guy 164. Oui, alors, cette voix d'outre-tombe, vous m'en excuserez, je suis malade. Et oui, fièvre, tout qui va bien, hein. Je vais être très honnête avec vous, nous sommes quasiment aux portes du mois de juillet. Il fait chaud comme l'été, et je suis malade avec le nez, la gorge et de la fièvre. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien aussi, c'est du côté d'Apple Vision Pro. Alors pour les amateurs qui ont pu acheter cet énorme gadget à un prix défiant toute
toute jugeote, on dira ça. Alors, moi aussi, je suis un geek, moi aussi, j'aime les nouveautés. Mais mettre autant d'argent dans une paire de lunettes qui ne sert pas à grand-chose, soyons très honnêtes, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que l'Apple Vision Pro a été hacké, a été piraté d'une manière, on va dire, hacker éthique. D'ailleurs, je vous mets l'URL là dans le chat de Twitch. N'hésitez pas à aller jeter votre œil sur cet article si ça vous intéresse. Et si vous êtes sur Google, après la petite cloche, le petit pouce, le petit follow, ben faites-le. Vous venez regarder les vidéos, mais vous suivez pas la chaîne. C'est tellement bizarre comme comportement. Vous savez que c'est une récompense de suivre une chaîne. On parle pas d'argent ici. On parle pas de bots pour vous faire croire que vous êtes des millions. Non, de l'humain, d'abord. De tous. Et justement, l'humain, d'abord, eh bien, c'est ce qui s'est passé avec l'Apple Vision. On a un hacker éthique connu, connu pour avoir très fréquemment aidé Apple, en tout cas, à trouver des failles. Ryan Picken, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a trouvé une faille dans les lunettes, les lunettes d'Apple, la grosse pomme, son Vision Pro. Et qu'est-ce qu'il a fait pour prouver cette faille? Eh bien, il a affiché soit des araignées, soit des chauves-souris virtuelles directement dans le casque. Alors, le clin d'œil est plutôt rigolo de ces animaux virtuels. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a pu les générer et les diffuser directement dans le casque à partir de cette faille et un site web externe. Alors imaginez tout ce qu'il aurait été potentiellement possible de faire à partir de cette faille, eh bien, qui permet à un site web de rentrer dans vos lunettes et potentiellement dans vos yeux et votre cerveau, qu'on le veuille ou non. Bref, intéressant comme cyberattaque. Intéressant aussi de voir que les cyber-citoyens sont toujours présents, et heureusement, et que ça c'est la partie positive de cette ambiance numérique, de cette ambiance cybersécurité. Bon, là c'est un petit clin d'œil. On avait connu aussi à une époque, ça a été très mode à un moment, les vibros, ma sœur, connectés, hackés, bref. Dans tous les cas, il faut se dire que tout ce qui se connecte peut se péter. Donc bref, des lunettes ou autre chose, c'est fait. Tiens, j'allais faire un petit tour du côté du chat. Je rigole, pourquoi? Parce que j'ai mon Darkinus qui me dit « T'as trop abusé de la clim ». Bah même pas, mon ami, je suis contre la clim. Alors, effectivement, ça peut être particulièrement utile, mais la clim, pour moi, environnementalement parlant, c'est pas bon. Je vais être très honnête avec vous. Et en plus, côté santé, ça peut être... très mauvais. Donc voilà, c'est même pas ça, mon ami. Non, mais j'ai fait pas mal de conférences ces derniers jours, et donc je zappe entre train et le train et les rendez-vous, alors entre mon bureau et des déplacements un peu partout en France là en ce moment, et quand tu dois te lever à 4h du matin, etc., tu fatigues un peu, puis je suis plutôt jeune, mon brave ami. Donc un petit coup de vent, et puis boum. Bref, alors, je regarde si vous avez tapé @datascom, et je lis ce que vous dites, je lis vos partages de vie. Partagez vos tranches de vie aussi numériques, c'est très intéressant, je trouve. De voir comment vous gérez, vous, votre cybersécurité, comment vous avez pu rencontrer des problématiques de cyberattaque, par exemple. Bref, n'hésitez pas, je suis là pour ça et je vais les lire. Je trouve ça super important. Pourquoi? Parce que, comme je dis tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, mais clairement, alerter les autres, c'est les sauver. Donc n'hésitez pas à partager vos tranches de vie. Donc mon Shiny Game 164, qui fait un petit coucou à tout le chat. Je descends. J'ai vu qui? Tiens, Gaëtan. Oh, Gaëtan, ta casquette, elle arrive. Tu sais pourquoi? Le courrier n'a jamais été envoyé. Je l'ai retrouvé. C'est de ma faute. Voilà. Là, maintenant, ça c'est sûr, ce cas-là, c'est de ma faute. J'ai retrouvé le courrier sous des dossiers. Bref, pas d'inquiétude. Tu peux relâcher le facteur, il y est strictement. Mais alors là, cette fois-ci, strictement pour rien. Petit Covid. Oui, mais tu sais quoi, mon voice, il y a de fortes chances. Il y a clairement de fortes chances. Bref, c'est comme ça. Il y en a pas mal en ce moment. Écoute, c'est la vie, Je descends. Shiny, le puits canadien est plus éco-responsable. Complètement. Mais alors, je te cache pas que si je commence à faire des puits canadiens dans ma maison, j'ai peur que mon épouse prenne une pelle, me mette un coup de pelle, prenne la pelle, creuse un trou dans le jardin, me mette dans le trou, rebouche le trou. Bref, mais tu as complètement raison. Je suis juste vert, ma banque connaît pas... Je suis juste vert, ma banque connaît pas les Yubico. Yubico, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors attendez, je vais peut-être vous en montrer une. Alors c'est pas... Alors, ça permettra de... Voilà, c'est pas de la pub, on pourrait se dire, ouais, Shenigan, il fait de la publicité cachée. Non, pas du tout. Mais il a raison, Yubico, ce sont ce type de clés-là. C'est les fameuses doubles authentifications. Donc celle-ci, c'est bip bip, hop, montre à la caméra si vous voyez bien, voilà, hop. Ou alors vous avez sous cette forme-là. Celle-ci, c'est la Google. J'en ai plein, j'utilise pas mal de différentes clés de double authentification parce qu'on n'a jamais les mêmes clés partout, sinon... bref, et donc que ta banque ne connaisse pas... Alors,
que ta banque connaisse pas, je peux comprendre si ce sont des commerciaux ou voilà, de l'agence bancaire. Après, il y a peut-être aussi un énorme problème de communication et d'information en interne. C'est vrai que c'est un petit peu, étonnant. Surtout aujourd'hui. Bref, le facteur te dit merci. De rien, mon Gaëtan, c'est clairement de ma faute. Oh, new followers. Super Carotte. Bonjour à toi, Super Carotte. Welcome, mon ami. Fille ou garçon, toutes les carottes sont les bienvenues. C'est très bizarre comme phrase. Allez, on continue les actus, go. Alors, comme vous le savez peut-être, Zataz a 30 ans, il y a l'anniversaire en ce moment des 30 ans de Zataz, vous allez voir ça sur zataz.com, vous aurez tout le mode d'emploi pour gagner une PS5, une Switch, et des abonnements service veille, Zataz, veillezataz.com pour ceux que ça intéresse. Bon voilà, je vous mets ça sur le côté. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que depuis 30 ans, moi je suis pas un hacker éthique. Pour moi tout ça c'est du blablabla, je suis un cyber-citoyen avec quelques impointances et quelques connaissances, et je trouve que c'est très important d'alerter. Comme je dis tout le temps, alerter, c'est sauver les autres. Que ce soit des particuliers, des associations, des entreprises. Si je trouve quelque chose, eh bien j'alerte. Alors je ne vous parle pas de mon service veille. Là, le service veille, c'est l'entreprise qui nous dit « Est-ce que vous pouvez voir s'il y a des choses sur nous ?» Et nous, on cherche pour eux. Là. Non, mais le protocole Zataz, c'est « Je vois quelque chose sur Internet qui va mettre en danger des particuliers, des professionnels, une entreprise, une association, l'État, peu importe, j'alerte. » Pour ceux qui connaissent un petit peu Zataz, peut-être que vous avez vu cet article que j'ai diffusé en début de semaine. Je vous mets le lien là dans le chat si ça vous intéresse. Alors l'information c'est quoi ? Je suis en train de faire une veille et une enquête pour une entreprise, pour l'entreprise Zataz justement, pour un client, un partenaire. Et donc je gratouille, je retrouve des informations. Et quel n'est pas mon étonnement de tomber sur un groupe de pirates informatiques qui font clairement dans l'infiltration d'ordinateurs pour la collecte de données de manière vraiment exponentielle. À un point que je réussis. Alors je ne vous donnerai pas mon tour de passe-page, j'en ai quelques-uns. Il y en a un en social engineering qui, c'est fou, mais continue à fonctionner. Je touche du bois et du singe, ça continue. Alors je viens de me frapper un peu trop fort, mais ça c'est pas bien grave. Toujours est-il que je réussis à mettre la main, accrochez-vous, sur 7 milliards. Voilà, je baratine pas, c'est pas du pipeau. Sur 7 milliards de possibilités de connexion à des sites internet, à des forums, à des outils de communication, à des webmails, etc., etc. 7 milliards. Alors, le service veille Zataz donc a alerté l'intégralité de ses partenaires clients. Si ça vous intéresse d'ailleurs, allez jeter votre œil, peu importe. Je continue à enquêter sur ce groupe de pirates, d'autant plus que ce même groupe de pirates a mis en vente... Alors, je me retourne pour bien relire ce que je vous ai diffusé. Ils sont en train de commercialiser pour 150 $. Je ne sais pas si vous avez imaginé, 150 $, c'est que dalle. Mais ils commercialisent, au moment où je vous parle, 17 milliards de Puevan Stings, incluant link, login, password. Bref... Ils sont en train de vendre pour 17... pour que dis-je ? Ils sont en train de vendre 17 milliards de liens de connexion avec tout ce qui va bien pour se connecter si on est un malveillant pour 150 balles. Bref, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire... On en parlera tout à l'heure avec le groupe Metallica, et vous retrouverez tout ça en rediffusion sur YouTube. Et si ce week-end, vous preniez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, peu importe, pour changer l'intégralité de vos mots de passe, de vos mails et de vos réseaux sociaux. Je suis pas en train de péter un câble, mais vous savez, si vous êtes en France, la politique en ce moment et les élections. Si vous vivez en Amérique du Nord, c'est pas à vous que je vais vous expliquer les prochaines élections qui arrivent. Si, voilà, déjà ces premiers éléments-là. Là, en ce moment, il y a l'Euro 2024, oui, football, il y a les JO qui arrivent. Et si vous pouviez éviter que des malveillants utilisent vos réseaux sociaux à votre nom. Et je vous expliquerai ça dans quelques instants avec Metallica, mais faites-le, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vous retrouve l'article dédié à Metallica. Que s'est-il passé ? Le groupe de Metallica, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du heavy metal, c'est de la musique qui bouge, c'est quand même un groupe clairement mythique. Eh bien, de la musique. Eh oui, c'est de la culture aussi. Toutes les musiques sont de la culture. Alors, vous savez quoi ? Comme je n'ai pas retrouvé le lien, et que je suis au bord de m'étouffer, je regarde ici, pouf,
Que s'est-il passé? Metallica, son compte Twitter a été piraté. I went to hell. Bien vu, Super Carotte. Ben voilà, c'est simple. Metallica se fait péter son compte X, ex-Twitter. Que s'est-il passé? Je vous le montre en image. Eh bien, des pirates informatiques, après avoir pris la main sur le compte Twitter, ont diffusé eh bien, des fausses informations autour d'une crypto-monnaie. Le crypto metal, yeah, gay baby. Non, en fait, tout ça, c'était du pipo bimbo, vous vous en doutez bien. En prenant la main d'un compte Twitter très important, ils ont diffusé leur petit message, qui n'en était pas moins important, vu que c'était un piège, et donc beaucoup de fans ont pu se faire piéger. Pour le moment, on ne sait pas véritablement combien, mais heureusement qu'ils ont repris les choses en main. Oh, bah merci pour ce cadeau. C'est la première fois que je vois ça. Mon Cybermarcus. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Mon Cybermarcus qui vient d'offrir à Badiro un cadeau, un abonnement. Eh Badiro, tu fais un énorme bisou sur le front, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, sur le front. Merci. En tout cas, il offre un abonnement de niveau 1 à Zataz. Merci. Tu sais que c'est ton 7e mois, ton 7e abonnement que tu offres sur cette chaîne. Ça me fait drôlement plaisir. J'espère que c'est pas un bot. Oui, ben on verra bien, mon camarade. C'est effectivement... l'idée est intéressante. En tout cas, oui, comme dit d'ailleurs mon Dark Linux, ici d'ici, mais bon, il y en a plein. Moi, je suis totalement fan, encore aujourd'hui, de Guns N' Roses, par exemple. Mais bon, on va pas raconter sa vie non plus. Musicale, ça pourrait être une occasion. Tiens, d'ailleurs, mettez-moi dans le chat votre groupe... Bah tiens, ouais, t'as voulu faire le malin. Balancez-moi dans le chat votre groupe de heavy metal préféré, voire même votre groupe de musique préféré. Pour la petite information, tiens, cet été, je vais aller voir le groupe Lawrence, la Business Family, deux jeunes chanteurs américains. Ils sont aux petits oignons. On n'a rien à voir avec du heavy metal, hein, mais allez jeter votre œil, hein, c'est complètement ouf. Je suis très éclectique en culture musicale, en culture artistique tout court. Je suis allé voir Big Flo et Oli, je suis allé voir pas mal de choses. Mais bon, Lawrence, si vous avez l'occasion d'écouter, c'est d'une pure merveille. Tiens, balancez-moi donc dans le chat, dites-moi ce que... Ah, Led Zepp, ah, petit trou 80. Et ouais, salut mon Nable Move, comment tu vas? Eh ben, beau. Je descends. Non, je suis bien réel, merci. Salut à toi, Badiro, et merci à toi de dire merci, ça fait drôlement plaisir. Ouais, je gagne the machine. Ah ouais. Plus goth. Ah ouais, tu vois, toi, tu tapes dans le gothique d'entrée de jeu. Not my god. Ouais, effectivement. C'est un style. Voilà, on aime tous les styles, et bienvenue pour les gothiques. Bon, bref, je reviens donc sur nos Metallica, hein, donc il s'est fait péter son compte Twitter. Et comme je vous l'expliquais, voilà. Et si ce week-end vous changez tous vos mots de passe de vos réseaux sociaux, de vos comptes mail, ça pourrait vous éviter de tomber dans ce genre d'arnaque dans des périodes qui vont être estivales, mais aussi politiques, mais aussi sportives. Et donc du coup, avec des gens encore plus en appointance à l'écoute d'une passion, de la politique, du sport, voilà. Et donc vous pourriez servir potentiellement de tremplin à ce genre d'arnaque. Et donc du coup, et si vous profitiez de cet été pour commencer à faire hygiène numérique, voilà, ça prendra un petit peu de temps peut-être. Mais pendant les vacances, on a tout le temps de sa vie. Sa vie de repos. Et donc faire une hygiène numérique pendant les vacances, c'est potentiellement vous permettre d'avoir les 360 prochains jours après vos vacances, ou moins si vous avez plus de jours de vacances, rassurez, protégez. En tout cas, vous mettez votre hygiène numérique clairement en place. Bref, les Metalliqueux et Metallica ont tout corrigé. Ça prouve que peu importe qui on est sur Internet, on a tous des pieds d'argile. Je vous mets là d'ailleurs l'URL du chat, pas du chat, de l'article, si ça vous intéresse, et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, hein, clic, ouais, s'il vous plaît, follow la chaîne, ça fait drôlement plaisir, un petit cœur, et puis tiens, mettez aussi là, donnez-moi un petit peu le nom des groupes de musique que vous aimez. Alors, balancez-moi pas des choses connues ou très connues, mais tiens, même d'ailleurs dans le chat de Twitch là, balancez-moi, je vous rejoins là dans un instant, là dans le chat, balancez-moi des groupes qui sont pas obligatoirement connus, mais que vous appréciez. Après tout, c'est ça le partage. On échange. C'est important l'échange. Bon, vous m'excuserez pour cette satanée voix, hein, vous l'aurez bien compris. Oh, c'est dur, il y a un corde vocale. J'aglaire. Super. Bon, toujours est-il que activez l'option du passkey s'il est disponible pour vos connexions. Bien vu, mon Holo39. Tu as complètement raison. Les passkeys, c'est quand même pas négligeable à prendre en compte. Jenny Game 64, le pire, il te propose une appli mobile. Ils l'ont voulu faire à ma mère, manque de peau, il y avait un shiny hotel aussi, donc niveau sécu, c'est limite quand même. Ouais, c'est le problème. Oh, merci, mon Nable Move. Ils viennent me demander de boire un coup. Et tu sais quoi? J'ai un nombre de bouteilles, là, vides,
plus dans le bureau derrière, un nombre de bouteilles vides. Eh, c'est qu'on s'hydrate à fort, hein, mais là j'ai tellement mal à la gorge que l'hydratation ne me servira pas à grand chose. Bon, mon Cornaline, je t'ai même pas salué, Cornaline, j'espère que tu vas bien. Hello. Et la modeste en chef. C'est mignon. Bon allez, on continue les actualités les amis. N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez me parler. Santé Nable Move. Ah merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Alors je regarde un petit peu les actualités. Je vous promets, j'en ai tellement. Je vais regarder, bon allez, vous inquiétez pas, il y en a, vous savez quoi, j'ai pioché au hasard. Parce que là, si je regarde, j'ai 26 actualités différentes. Je vais regarder un petit peu pour mardi. Et je vous le rappelle, venez mardi si vous avez l'occasion. Je vais vous refaire la conférence que j'ai fait sur les Jeux Olympiques et les pirates informatiques. Mais du regard de ce qu'on a découvert, nous, avec le service Veille-Zataz, avec des actions en cours ou en préparation, mais aussi la partie positive, tout ce qui a été fait pour, écoutez, je suis désolé, protéger un sublissime rendez-vous qui se passe sur le territoire français. Et vous savez quoi? Kaspersky, les Américains viennent lui mettre une nouvelle claque. Kaspersky est définitivement interdit sur le sol américain. Alors si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets là l'URL de l'article sur Twitch. Si tu es sur Google, YouTube, eh bien tu l'as dans le descriptif, là juste en dessous. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus. Et puis follow la chaîne, un petit cœur, un petit pouce, ça fait drôlement plaisir. Et toujours est-il que... C'est quoi encore cette histoire? C'est simple, hein. L'interdiction de Kaspersky aux États-Unis a été votée, a été signée. C'est définitif. Une nouvelle étape dans la guerre sur la cybersécurité. Alors, ça fait quelques années maintenant que les Américains montrent du doigt cette entreprise, qu'on le veuille ou non, russophone, russe même plutôt. Russophone ne veut pas dire russe obligatoirement, donc c'est une entreprise russe, qui explique depuis des mois qu'elle est totalement indépendante, et ça on veut bien le croire, qu'elle a en plus des entités hors du territoire russe, de toute façon elle n'a pas le choix. Toujours est-il que les Américains ont dit non, nous on est désolés, vous restez une entreprise russe, vous restez avec des possibilités d'espionnage direct ou indirect par vos employés, voilà, bref, toujours est-il que l'oncle Sam, dans sa grande bonté, et on connaît l'oncle Sam, quand il a décidé de faire quelque chose, eh bien, ça impacte toute la planète, eh bien, je vous laisserai lire. Donc ce contenu, en plus, ils interdisent 3 entreprises du groupe Kaspersky. Et en plus, ils interdisent aux entreprises utilisant les produits Kaspersky de le faire. Alors, ils ont laissé une date limite, sur le sujet, ce qui veut dire que les entreprises, le temps de trouver un palliatif. Donc imaginez toutes celles qui ont payé, par exemple, des abonnements à ces outils de cybersécurité et être obligées d'aller voir ailleurs. Là, c'est décidé. Donc les Américains, une fois qu'ils disent stop, sachant que ça peut potentiellement, et ça on va y venir je pense tout doucement, ça risque d'impacter aussi les entreprises à l'étranger, travaillant avec des entreprises américaines qui utilisent potentiellement ce type de logiciel. Bref, c'est comme ça. La guerre économique, mais aussi la guerre politique et géopolitique, et la guerre tout court, c'est terrible, hein, mais fait des victimes directes, indirectes. Bon, en tout cas, cela, c'est une grosse victime économique, en tout cas pour le marché américain. Oh, dites donc, ils ont pris leur retraite. Mais qui ça donc a pris sa retraite? Les pirates informatiques du groupe Lapsus. Alors pour ceux qui s'en souviennent, Lapsus c'est un groupe de piratins, je vais les appeler comme ça, pas du professionnel, pas de l'étatique, non, des jeunes, des mômes qui font les cons, qui délirent, qui se disent on est les maîtres du monde, qui veulent briller dans leur petite société, mais qui ont fait d'énormes dégâts côté entreprise qu'ils ont pu infiltrer par du phishing, par des moyens détournés comme du stealer et compagnie. Et toujours est-il que, et je vous mets le lien là juste en dessous, c'est simple, hein, ils expliquent qu'ils arrêtent tout parce que, voilà, les temps changent, ils vont devenir des hackers éthiques. Voilà, je déconne pas, la capture écran de leur message, on va devenir des hackers éthiques. Voilà, fini la malveillance. Alors j'ai fait une conférence hier pour la garde nationale, dans les locaux de la garde nationale, pour InSecu, InCyber, décidément, la fatigue et la fièvre me font dire n'importe quoi, mais toujours est-il que j'ai expliqué lors de cette conférence que ils vont être poursuivis, qu'ils veuillent ou non. Ah, tu prends ta retraite, tu l'écris, tu fermes ton chat, ton télégramme, tout ce que tu veux, et tu dis, ouais, bon, voilà, c'était le bon temps, pendant 4 ans, on a déconné, mais là, c'est fini, on va devenir des hackers éthiques, cybersécurité, love, cœur sur le front, tout ça.
Et donc j'expliquais que, ouais, bah t'as beau dire, aujourd'hui t'arrêtes et demain tu seras gentil. Les autorités ont quelques dossiers sur toi et donc ils vont continuer à te poursuivre. Dis-toi que tu ne dormiras pas sur tes deux oreilles. Et c'est très compliqué de dormir sur ces deux oreilles. En tout cas, ta tranquillité, dis-toi qu'elle n'est pas, là. Hein, elle est pas signée. C'est pas parce que tu l'écris que tu arrêtes, que ceux qui ont écrit qui veulent te poursuivre et t'arrêter, eux vont arrêter. Ça, c'était la petite aparté. Et surtout, je sais pas si on va appeler ça la blague, mais les gars ont quand même dit, nous on prend notre retraite, et avant de partir en retraite, ils ont diffusé quoi? Une base de données qu'ils disent appartenir à EDF, avec 300 000 clients dans cette base de données. Les échantillons que j'ai pu voir me font dire que les données semblent vraies. Maintenant, est-ce que c'est véritablement vrai? On n'en sait rien, ils vendaient ça 2000 $. Mais comme ils sont partis à la retraite, ils ont très certainement dû tout arrêter. Bon, alors je vais être très honnête avec vous, je l'ai marqué dans l'article, vous le lirez à la fin. J'ai fini l'article assez simplement. Mon petit doigt me dit que le mot retraite, vous pouvez le remplacer par ont été arrêtés. Voilà. Je pense que ça sera le meilleur moyen de véritablement traduire leurs propos. Vous avez aimé ce génialissime reniflage de pif d'une personne qui est malade, qui a de la température, qui tousse, qui a une voix qui est en train de partir dans les autres tombes. Bref, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, pas vraiment pour le petit bonhomme façon de parler, hein, en tout cas de ce sale type, qui vient d'être jugé et il va passer quelques temps en prison. Pourquoi? Parce que ce jeune Américain a décidé, un beau jour, de contacter l'État islamique, ok, et leur proposer ses services. Bonjour, je suis un pirate informatique, je voudrais proposer mes savoir-faire à toi, groupe terroriste. Ok, guys, ça va dans ta tête? Première vue, non, on est bien d'accord. Toujours est-il qu'il a commencé donc à se rapprocher de plusieurs entités se disant de l'État islamique. Pas de chance pour lui. À première vue, l'un de ses contacts était une personne infiltrée du FBI, le Federal Bureau Investigation. Tant mieux, on pourrait se dire très clairement, parce que une personne qui veut faire allégeance auprès de terroristes, c'est rarement bon signe, on est bien d'accord. Et en plus, lui, le gars, il a proposé de leur mettre en place une armée, une cyberarmée de pirates informatiques. Bref, pas en grande forme le mec, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, ça montre qu'il peut y avoir des chiens fous, voilà, qui peuvent proposer leurs services. Alors, le pire des pires, vous l'aurez bien compris, c'est un attentat dans la rue. Le moins pire, je ne sais pas si le terme est véritablement utilisable, tellement il n'est pas français, mais voilà, jouer aux pirates pour ce type d'entité, ça pourrait ne pas occasionner de véritables problèmes. Pour preuve, déjà, il n'a pas été capable de se cacher correctement. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, je vais être très honnête avec vous, d'écouter le petit frère, la petite sœur, voilà, qui pourrait avoir des propos extrémistes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Là, on parlait de l'État islamique, mais ça pourrait être n'importe quelle entité d'extrême, et qui pourrait détourner du droit chemin, en tout cas, d'une vie sociale stable et correcte dans son avenir, parce que finir en prison parce qu'on a voulu jouer au con avec des extrémistes, c'est rarement bon signe. Donc toujours est-il que, n'hésitez pas à veiller, parce que je présume que ce gamin était très très mal entouré par sa famille, ses proches. Bon, d'un autre côté, je préfère qu'il fasse ce genre de demande sur Internet que d'aller se promener dans une école et de flinguer tout le monde. Tiens, j'allais faire un petit tour dans le chat, après m'avoir espongé, avoir toussé, et avoir tenté de boire un coup. Alors je regarde, que me dis-tu? Alors, si vous avez tapé @satascom, mon Darkinux, c'est pas le bon article dans le chat. Ah, je vous ai envoyé Metallica. Non? L'hydratation est un bon grog. T'as complètement raison. Darkinux, c'était quel article, mon ami? N'hésite pas à me dire, mon copain, quel était le mauvais lien que j'ai diffusé. J'ai rigolé quand ils ont interdit Deep Cool aussi, juste parce qu'ils vendent aussi aux Russes. Ah ouais, mais c'est les règles, c'est la loi, c'est comme ça. On a un pays belligérant qui fait la guerre et qui menace des gens et qui... voilà. On a la loi, et la loi c'est comme ça, qui dit bah, stop, on arrête de travailler avec ces gens parce que travailler avec ces gens c'est leur fournir de l'argent, cet argent va servir à un effort de guerre, etc. etc. Donc voilà. C'est bon Zata, j'ai mis le bon lien sur Kaspersky dans le chat. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Merci mon Darkinux, voilà. Ça c'est du modo avec des gros muscles et un gros cerveau.
Alors, je regarde si vous avez tapé @zatascom. Je délire. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, on continue les actus, les amis. 5, 4, 3, 2, 1, Zataz. Mardi, jeudi, 19h30. Merci de m'inviter chez vous. Salut à toi, Mystique44. Yop, dit-il, son premier message. Welcome, installe-toi tranquillement, ça me fait drôlement plaisir de te voir. Merci de m'inviter chez toi et bienvenue dans la Zataz émission tous les mardis et jeudis 19h30 où on parle d'actualité comme pas de grosse. Je te laisse voir avec Darkinux. Il pourrait peut-être t'assommer avec. Voilà, on va passer l'aparté. Bon, l'actualité c'est quoi? Eh bien justement, on vous parlait live, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube, le YouTube de Zataz. On s'approche quand même, les amis, tout doucement de plus de 3000 vidéos dédiées cybersécurité pour le grand public, de l'actualité, de l'information. Bref, servez-vous, c'est fait pour ça et suivez la chaîne. Par pitié, suivez la chaîne. On vous produit des choses, on fait du véritable et 100% inédit. Ça nous ferait plaisir de montrer que vous appréciez ça. Et followez. En tout cas, si tu suis une chaîne, ça fait plaisir aussi, c'est la récompense, soyons très clairs. Alors l'actualité c'est quoi? Eh bien, on a des pirates informatiques qui ont été arrêtés, ça se passe en Russie. Justement, une actualité qu'on arrive à avoir du territoire russe. Alors, ces pirates informatiques s'étaient spécialisés dans la fraude aux billets. Il faut savoir qu'ils ont réussi à piéger un opérateur, une compagnie ferroviaire. Comment? Malheureusement assez simple. D'abord, ils pirataient des identifiants de connexion sur des comptes de clients. À partir de là, ils réussissaient à produire de faux billets, de faux tickets, et ils se faisaient rembourser. Voilà, ils se faisaient rembourser, donc ces fraudes aux faux billets, à première vue, leur ont rapporté pas mal d'argent, et je vous parle de ça, d'une affaire qu'ils ont mis en place en 2013-2014. Et là, ils viennent d'être jugés et condamnés. Eh oui, condamnés pourquoi? Parce que malheureusement, derrière, il y a eu mort d'homme, et plus exactement, mort d'une policière. L'assassinat d'une policière qui enquêtait sur ces pirates informatiques, et il semblerait que, officiellement, c'est la première mort déclarée suite à une demande d'assassinat via le Dark Web. Complètement fou, on est bien d'accord? Eh bien, d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, et par où ils sont passés, comment ils ont agi, surtout les peines qu'ils vont manger, allez voir l'article, je vous mets le lien, là, sur Twitch, sur YouTube, c'est dans le descriptif, là, juste en dessous, les amis. Bon, ben voilà, la policière avait reçu des SMS de menaces, avait reçu des menaces tout court, même d'ailleurs. Eh bien, l'un des instigateurs de ce business a cru bon la faire assassiner, pensant que ça ne se saurait pas. Terrible. Terrible, parce qu'on se dit que pour du piratage informatique, certains sont capables d'aller très loin. Tiens, je vous parlais des pirates informatiques russes, là, il y a quelques temps. Vous retrouverez tout ça sur YouTube, dans nos rediffs. Servez-vous, il y a plein de vidéos. D'ailleurs, il vous suffira de taper Zataz, et puis votre sujet dans YouTube, et vous trouverez clairement votre contenu. Bah oui, maintenant le moteur de recherche est un peu indispensable, il y a quasiment 3000 vidéos dédiées cybersécurité sur le YouTube de Zataz. Alors, je vais tousser un petit peu. Voilà, et en plus, j'ai pas eu le temps de fermer le micro, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit toussage d'une personne malade. Oh, merci mon Delight, qui vient de prendre son 19e mois d'abonnement à la Zataz émission. Merci mon ami. Alors je te fais un bisou virtuel, tu l'auras bien compris, je suis malade comme un clébard. Mais en tout cas, merci pour ton cadeau. Et mon Cybermarcus, regardez ce qu'il vient de faire. Ils viennent me lâcher 100 bits. Merci pour le cadeau. Et donc du coup, mes deux zouaves là viennent de me lâcher, quoi donc? Le petit train de la hype. Et vous voulez me faire plaisir? Je pousse pas, c'est pas indispensable. Mais vous pouvez faire un cadeau, vous pouvez faire un don, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est aussi une récompense, c'est aussi un moyen de dire que vous aimez. Bref, et c'est surtout parce que moi ça me fait marrer le train de la hype, parce qu'on a plein de nouveaux voilà, des émotes, et bon, bah, je suis un peu geek quand même. Bref, toujours est-il que, là on parlait d'argent pour la Zataz émission. Ouais, bah faites plaisir sur Twitch, mais plus sérieusement, là, on va parler de ce qui s'est passé en Chine. Alors, comme je vous le disais, on parlait des pirates russes, on parle des pirates européens, occidentaux, américains. En Chine, ça se passe pas mal aussi. Et surtout, je trouve, à mon sens, qu'ils n'ont jamais autant communiqué sur des jugements qu'ils rendent à l'encontre de pirates informatiques. Alors, est-ce que c'est parce que ma revue de presse et mon équipe, avec le service Zataz, on regarde aussi un petit peu plus la presse chinoise? En tout cas, moi, dans mes stats, et puis dans ce que j'ai... Parce qu'on regarde tout, j'en ai jamais vu autant dernièrement. Et là, l'un de ces cas-là, je l'ai trouvé très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu en écrire un article. J'ai voulu écrire un article sur le sujet. Il faut savoir que la Chine a lancé sa propre crypto-monnaie, le yuan numérique.
grosso modo, c'est leur monnaie virtuelle, numérique, leur crypto-monnaie. Et donc du coup, bah, écoutez, des escrocs, des pirates informatiques ont trouvé le moyen eh bien, de blanchir de l'argent, en tout cas de pouvoir récupérer du cash à partir de ces crypto-monnaies. Et ils trouvaient comment? Eh bien c'est simple, une fois qu'ils avaient de la crypto-monnaie à blanchir, ils passaient de commerçants en commerçants, de ville en ville. Et puis ils demandaient aux commerçants, est-ce que ça vous dit, je vous donne des cryptos, vous gardez votre pourcentage et vous me rendez le reste en liquide. Bon, on se doute bien que la Grande Muraille chinoise, et je vous parle pas du sublissime monument physique, je vous parle de cette muraille numérique, où à première vue ils voient tout, ils entendent tout, ils surveillent tout, et bien ils ont repéré très rapidement le petit manège en se demandant comment se faisait-il que certains commerçants avaient une sortie, une entrée du yuan numérique beaucoup plus massive qu'à l'habitude. Bref, tout le monde au placard, tout le monde arrêté, et tout le monde en prison. Bon, ça va, ils ne vont pas risquer énormément. Imaginez, si je vous retrouve ça, je crois qu'ils vont risquer grand max 5 ans de prison. Oui, alors je pense que 5 ans de prison dans une prison chinoise, ça doit être l'équivalent de prison à vie, je pense. Hein. Vous ne devez pas sortir en pleine forme. Toujours est-il que, peu importe le pays, et quelqu'un dans le chat a totalement raison, je ne sais pas qui parce que ça s'est passé beaucoup trop vite, mais en tout cas, clairement, peu importe le pays, il y aura toujours des pirates informatiques, parce que l'informatique nous impacte tous. Et certains se sont dit que par ce biais-là, il y a des sous à se faire. Alors dans les pirates informatiques, il y a de tout pour faire ce monde, on est bien d'accord. Parmi les populations que je vous ai trouvées, eh bien un employé, un salarié, je vous cache pas, je préfère l'avoir chez les concurrents, dans une autre entreprise que dans la mienne. Je vous explique. Alors bah le petit gars, c'est simple, quitte l'entreprise, à première vue, pas obligatoirement en bonne entente, il a été peut-être viré, ce qui est certain en tout cas, c'est qu'avec sa direction, ça s'est plus ou moins mal placé et mal passé. Pourquoi je vous dis ça? Oh bah c'est simple, hein. Le gars avait gardé ses outils de connexion, on va appeler ça comme ça, bah c'est simple, le login et le mot de passe est pour moi un outil de travail, sauf qu'il ne travaillait plus dans cette entreprise. Donc déjà, premier véritable gros problème, comment se fait-il qu'un ancien employé garde encore, eh bien, des accès? Donc déjà là, je pense que l'entreprise est aussi fautive, première chose. Deuxième chose, c'est que le gars s'est dit, bon bah écoutez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour les embêter? Oh bah tiens, si je cliquais sur le bouton qui va effacer 180 serveurs virtuels, histoire de dire au revoir patron, c'était moyennement bien de travailler avec vous. Bon, bah là vous l'aurez bien compris, hein. Le gars a cru faire le malin. Alors là, il va pas être embêté pour trouver du boulot là dans les 2 prochaines années. Il s'est mangé donc une condamnation et direction la prison fédérale américaine pour ce type de piratage. Bon, bah voilà, soyons très clairs. On a clairement un idiot du village qui a voulu se venger. La vengeance, je vous le rappelle, n'est jamais une véritable bonne idée. Toujours est-il que bah, l'entreprise a tout perdu. Lui a perdu sa liberté, hein, parce que là, pendant des ans, il va rencontrer plein de gens qui ne sont pas obligatoirement très sympathiques. Et puis surtout, pourquoi? C'est à quoi aujourd'hui? Piratage informatique, c'est aussi le dark web, c'est aussi le black market, et je vous ai repéré eh bien, une information que j'ai trouvée intéressante parce que ça prouve que les autorités américaines chassent tout type de pirates informatiques. Alors bien sûr, des pirates informatiques qui ont occasionné des dégâts, comme par exemple utiliser des comptes de banque, utiliser des systèmes informatiques sans y avoir été autorisé pour voler de l'argent. Alors, je vous mets l'URL de l'article qu'on va traiter là maintenant. Ah, l'histoire est assez simple. Nous avons un jeune pirate informatique qui s'est dit « Tiens, je vais acheter sur un black market, qui était Genesis Market. » Vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, mais aussi sur zatas.com. Toute l'histoire de Genesis Market. On avait même fait une vidéo où on avait été visiter ce black market. Donc ça, vous retrouverez ça dans l'une des 3000 vidéos de Zatas sur le YouTube de Zatas. N'hésitez pas à follow la chaîne. Ça fait plaisir aussi de savoir que vous appréciez. Et en plus, si vous follow, vous êtes alerté quand il y a des vidéos. C'est quand même plutôt sympathique. Toujours est-il que le jeune homme a acheté pour 100 $, plus exactement pour 105 $, de comptes bancaires, de comptes et d'identifiants à des webmails d'internautes de par le monde, dont, bien sûr, vous l'aurez compris, d'internautes qui ont été piratés. Et donc, il a utilisé ces comptes piratés, qu'il a achetés pour 105 $,
eh bien pour pirater, et il aurait gagné plus de 100 000 $ à partir de ces éléments. Alors là, on va être d'accord, hein, le ratio, combien ça lui coûte et combien ça lui rapporte, on a très vite compris que le ratio, il n'a pas réfléchi beaucoup plus loin que le bout de son nez. Et pourquoi je vous dis ça? Eh ben c'est que Pépère, il vient de se manger, et il va se manger 10 ans de prison ferme. Ça fait cher là par contre, hein. Alors effectivement, t'achètes pour 100 $, et tu vas récupérer 100 000, on pourrait se dire que le ratio est intéressant. Maintenant, tu achètes pour 100 $, des données, ça te coûte 10 ans de prison, moins les 100 000, parce qu'il va falloir les rembourser. Bref, tout ça pour s'acheter les dernières baskets à la mode, tout ça pour se la péter, tout ça pour... du temps qui passe, et le problème c'est que le temps qui passe, lui, il va le passer en prison. Je me rends compte que quand je suis malade, ce jingle est beaucoup trop court. Il est beaucoup trop court parce que je ne peux pas me moucher. On l'aura bien compris, c'est un peu compliqué. Allez, tiens, je vous mets là dans le chat l'URL, pouf, de l'article qu'on va traiter là maintenant. Là, on a parlé il y a quelques instants d'un black market dans le dark web, Genesis Market. Vous retrouverez ça dans le YouTube de Zataz, mais aussi sur zataz.com si vous êtes intéressé par ce type de marché dans le dark web. Et là, on va parler de Empire Market. Donc un black market où il était possible d'acheter de la drogue, des faux papiers, des faux documents, des faux monnaies, des fausses monnaies, des bases de données, bref, un espace malheureusement pas sympathique du tout, mais qui a engendré beaucoup de dégâts et beaucoup d'argent. Imaginez, la justice américaine vient de condamner 2 des administrateurs de cet espace de black market. Ils auraient généré, avec leur petite boutique qui était une galerie marchande, dans cette galerie marchande, ils avaient plein de petits vendeurs, 430 millions de $. C'est pour vous dire que le marché est quand même porteur. C'est quand même pour vous dire qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Des vendeurs, on peut le comprendre. Le pirate qui vend ses bases de données qu'il a volées. Le dealer qui vend sa merde. Etc. etc. Oui, mais on a des acheteurs derrière. Vous imaginez 430 millions de $. Qui ont pu être récupérés à partir de ce marché noir sur le web. Bon, bah là, je vais être très honnête avec vous, eux, ça sent furieusement la prison à vie, ça sent furieusement aussi de nouveaux amis, plus ceux qui vont vouloir très certainement se venger, parce que vous doutez bien, les Américains, et on l'a vu avec Breach Forum, on l'a vu avec Red Forum, la justice américaine adore faire des accords. On l'a vu par exemple avec Red Forum, où dans les documents judiciaires, vous retrouverez ça sur zataz.com, mais aussi dans les vidéos YouTube, le document judiciaire diffusé par le DOJ, le département de la justice américaine, où on voit qu'un accord a été signé avec l'administrateur de Red Forum, mais aussi de Breach Forum, dans lequel il est bien marqué qu'il a aidé à arrêter d'importants dealers numériques de données. Bref, autant dire que quand ça touche des vrais dealers, donc des marchés qui dépassent l'entendement pécuniairement parlant, il y a de fortes chances qu'il le retrouve en prison. C'est sa vie. Tiens, je vais regarder un petit peu... Oh, bah, pourquoi j'ai crié comme ça? J'ai ma voix. Cassez la voix. Oui, je suis chanteur aussi. Je vous tape @. Ce monde est fou. Ouais, Mystique44. En tout cas, il y a certains espaces du monde où, même numérique, ouais, on trouve pas des gens qui vont pas obligatoirement très bien dans leur tête. Je regarde si vous avez tapé @Zataz comme les amis dans le chat de Twitch. Il n'y en a pas sur YouTube. Venez sur Twitch quand il y a les lives. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne Twitch, vous recevez l'alerte comme quoi il va y avoir le direct. Après, vous pouvez rester sur YouTube, où vous avez toutes les rediffusions des émissions. Et pour savoir quand est-ce que je diffuse ces rediffs, hop, un petit coup de follow, ça fait du bien. Alors, je regarde, donc comme je vous le disais, @zatascom dans le chat, autant piquer plus si tu en prends 10 ans. Ouais, mais enfin, si tu... Ouais, c'est ça, c'est du troll, t'as raison, Shiny. Mais bon, t'en piques plus et que tu puisses pas l'utiliser et que tu bouffes de la prison, il faut pas oublier le ratio, hein. Plus t'en voles, plus ils te mettent des années quand même, hein. Donc je suis pas sûr que tu sois gagnant dans tout ça. Alors, hop. Tiens, à propos, tu as passé l'info et ton référent Intel car son live a du bruit. Ces ballots, on vient presque rien. Oula. Tiens, à propos, tu as passé l'info à ton référent Intel car son live a du bruit. A du bruit. Car on voit presque rien. Ah, tu veux dire lequel? Le live, enfin la vidéo 1 ou la vidéo 2?
Si c'est la première vidéo, effectivement, la première vidéo est un peu pixelisée, je l'avoue. Mais dans tous les cas, tiens, en parlant de ça, merci pour les questions, pour ceux qui m'ont envoyé par mail. En fait, on a quasiment tout répondu dans la vidéo au fur et à mesure que vous posiez les questions. Donc du coup, bon, voilà. En tout cas, il tient à vous remercier. Thomas vous remercie fortement de l'intérêt que vous avez porté à la vidéo et des questions que vous avez pu lui poser, parce que je lui ai envoyé quand même, hein, du coup. En parlant de ça, si ça vous intéresse, toutes les vidéos sont sur YouTube de l'interview de Thomas. J'ai découpé les deux parties de hack. Hein, la partie hack, comment on se protège d'un crypto malware. Hein, vous savez, ces logiciels qui prennent la puissance de votre machine pour miner de la crypto-monnaie pour des pirates. Et la deuxième partie, c'est cette attaque dans le train, ou même déconnecté, votre équipe cyber peut quand même se connecter à votre ordinateur. What? Je vous laisse regarder. J'ai trouvé ça complètement fou, moi j'ai vraiment adoré. Et à première vue, vous aussi, ça c'est chouette. Alors coucou à toi, X of Danzis. J'espère que tu vas bien, mon ami. Je descends. Vous n'avez pas tapé d'autres si vous parlez entre vous. Donc ça, c'est tant mieux. Allez, on continue encore un peu des actus. Il m'en reste combien là? Il m'en reste exactement 17. Je vous avoue, je ne vais pas faire les 17 ce soir. 1, parce que je suis en train de fondre. 2, parce qu'on va en garder pour mardi. Et puis 3, il va peut-être falloir aller soit bosser, soit manger, non? Parmi les actualités de ce soir, eh bien c'est simple, on a parlé de pas mal de black market ce soir. D'ailleurs, si vous voulez les retrouver, hein, Genesis Market et compagnie, vous avez tout ça sur les vidéos YouTube ou YouTube de Zaptaz, mais aussi sur zaptaz.com. Bref. Et là, on va parler d'un troisième black market ce soir avec Trust Market. Alors lui, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils viennent fermer. Alors, non pas parce qu'il y a eu une arrestation, non pas parce qu'il n'a plus rien à vendre. Ah non, c'est beaucoup plus drôle que ça, entre guillemets. Eh bien, l'un des administrateurs, la main sur le cœur, explique qu'ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour sécuriser, ils n'ont plus d'argent pour tout simplement s'héberger, on peut présumer, parce qu'ils passent par des hébergeurs anonymisés, sécurisés, dans des contrées où les juridictions, en tout cas propres, ne peuvent pas intervenir. Ça a un coût tout ça, hein. Donc du coup ils ne peuvent plus payer. Donc ils ont annoncé que Trust Market fermait. Ils ont plus d'argent, non pas parce qu'ils ne vendaient plus rien, non, mais ils ont simplement l'un des admins qui est parti avec la caisse. Oh, il a fait un scam excite, hein, le mec, hein, il s'est cassé avec les sous. Allez, ciao les gars, et je m'en vais. Alors, deux possibilités sur ce scam excite, hein, donc ce scammer, je me sauve en courant. La première chose, c'est que l'un des admins a pris les sous, il s'est sauvé. Classique, malheureusement, dans ce genre de milieu. Ou alors, il s'est fait arrêter, et les autorités ont pris la main sur les sous. Ou la troisième possibilité, qui pour moi est la pire, une mafia quelconque, un concurrent quelconque, lui a mis la main dessus, et lui a dit, si toi vouloir continuer à applaudir avec les mains, toi donner argent. Pourquoi je prends cet accent? C'est que ce Trust Market, très peu de gens le connaissaient, je vais être très honnête avec vous, il fallait quand même... bref, nous on y était infiltrés. Eh bien, c'était un concurrent plus ou moins direct d'Hydra, qui est un gros black market russe. Là, par contre, lui, il est costaud comme de chez costaud. Et l'un de ses admins fait partie aussi d'Hydra à première vue. Et donc, du coup, peut-être eux aussi, qu'un groupe mafieux quel qu'il soit, ont trouvé cet admin. Et ils lui ont fait comprendre qu'il fallait qu'il paye, peut-être, s'il souhaitait continuer à manger du chocolat. Car je vous rappelle, pas de bras, pas de chocolat. Allez, ce soir, je terminerai des actualités de Zaptaz sur Twitch. C'est tous les mardis et jeudis à 19h30. Welcome, les amis. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à follow la chaîne, à dire si vous l'aimez. Bref, welcome. Et merci surtout de m'inviter chez vous. Ça me fait drôlement plaisir. Et on finira cette actualité de ce soir avec un scoop, une actualité découverte par votre serviteur. Alors, c'est simple, hein, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir beaucoup plus et de voir les outils que j'ai utilisés, les techniques que j'ai utilisées pour remonter à tout ça, zaptaz.com, là, dans le chat, vous avez l'article, sur YouTube, c'est dans le descriptif, là, juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour savoir quand est-ce que je diffuse des vidéos, à mettre des j'aime, et puis surtout à follow, ça fait drôlement plaisir. Toujours est-il que cette découverte pourrait impacter vos petites sœurs, vos grandes sœurs, vos mamans, vos mamies, vos copines, bref, les gens qui, en ce moment, excusez-moi, il est venu de loin ce tchoum-tchoum, sont omnubilés par la minceur. Alors d'abord, je dirais une seule et unique petite phrase, troll.
mais pas tant que ça, parce que, voilà. Quand j'écrivais mon article hier, cette phrase m'est sortie comme ça, elle est venue, voilà. Pensez à analyser plus les photos, pensez à avoir plus de critiques sur des photos que de critiques sur votre corps. Voilà. Je garderai et je laisserai cette phrase-là en suspens. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, hier a été diffusée une publicité sur les réseaux sociaux, comme celui-ci, Facebook, pour ne pas le citer. Et vous avez une personne dont le compte est faux, mais d'autres dont les comptes ont été piratés, et ils ont diffusé un message qui explique qu'en seulement 2 semaines, j'ai perdu une quantité considérable de poids, ce qui a laissé mes voisins incrédules, tous curieux de mon secret, plus efficace que 2 heures d'entraînement quotidien. Merci à ma sœur pour sa recommandation enthousiaste et m'a guidé vers une méthode vraiment efficace. Alors, vous avez ce message, vous avez une envie de mincir, et donc du coup, petit ou grand, pourrait avoir envie de tomber dans le piège. Je rigole pas, j'ai rencontré des mômes, 9-10 ans, qui pensaient déjà régime. What the fuck? Apprenons à aimer nos corps, quels qu'ils soient. Apprenons à nos enfants que la beauté, elle est multiple. Elle n'est pas sur papier glacé. C'est très compliqué de le dire. Je suis d'accord avec vous quand vous voyez tous ces fausses photos ou ces blablas instagrammables, par exemple, qui font croire à nos petites loutes et autres que c'est ça la vraie vie. Toujours est-il que ce message, je voulais décortiquer. Ah, je suis allé bien plus loin parce que j'ai trouvé ça tellement honteux de faire croire qu'à gauche, c'était la jeune femme avant, et à droite, c'est la jeune femme après. Elle aurait perdu 40 kilos en 2 mois. C'est impossible. Sanitairement parlant, en santé, c'est impossible. On mettrait sa vie en danger. C'est clairement impossible. Donc là, vous l'aurez compris, et je l'explique dans l'article, là, on a clairement 2 photos créées avec de l'intelligence artificielle par quelqu'un qui, heureusement, n'avait pas trop d'intelligence, quoique. J'explique comment on analyse la photo, comment on sait que c'est une photo générée par une intelligence artificielle. Dans la continuité de cet article, j'explique donc en cliquant sur le lien qui est proposé, et je vous montre les différents liens par rebond que ce malveillant utilise, le rebond permettant d'effacer ses traces, de permettre de relancer d'autres cyberattaques, parce que je l'appelle véritablement comme ça, par d'autres moyens. Et là, ce que vous voyez là, il se fait passer par exemple pour le Figaro, mais selon les pays, le journal change, le nom du journal change. Cette attaque, je l'ai vue visant la France et l'Allemagne. Vous allez très vite comprendre pourquoi, potentiellement, l'intérêt de ces 2 pays. Donc là, on vous explique que 12 000 paquets d'un produit minceur universel à un prix très spécial vous est proposé pour mincir. Et là, vous avez un nombre de personnes qui disent « Oh là là, alors moi, j'ai minci les copines, mais d'une manière exponentielle. » Donc là, on nous fait croire que Catherine a perdu 41 kilos, elle, en 2 mois. Catherine à gauche serait la Catherine de droite et vice-versa. Je trouve ça totalement terrible de diffuser ça, et que certains mômes, mais adultes, y croient aussi très ouvertement. Alors là, j'explique par exemple comment j'ai retrouvé Catherine. Allez lire l'article si ça vous intéresse, je vais vous donner un petit tips là par exemple. Quand vous voyez la photo ici, Catherine, il y a un monument derrière. Alors, quand on a un peu de culture, quand on a un peu, voilà, de culture, de tout et n'importe quoi, c'est très important d'être curieux. Pour moi, derrière le monument, là, il fait très stalinien. Hein, il est très stalinien, il est très pays de l'Est, très comme ça, très costaud. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, bah écoutez, le mec crée avec l'intelligence artificielle, moi je fais exactement pareil. J'ai utilisé l'un de mes outils, je lui ai dit, bah tu me retires la dame, s'il te plaît. Et donc, mon intelligence artificielle a fait quoi? M'a reproduit le bâtiment. Et donc, du coup, la petite dame, je sais pas si j'ai le lien, normalement je l'ai mis le lien. Hop, hop, hop. J'essaie de vous le retrouver. Vous aimez mon profil? Non, tant pis. Vous verrez, j'ai mis le lien. Bref, j'ai retrouvé l'hôtel. J'ai retrouvé l'hôtel et qui était effectivement un hôtel basé du côté de Moscou. Donc là, clairement, on est clairement avec Catherine, qui en fait s'appelle Tatiana un jour, et puis un autre nom le lendemain. Et je vous ai retrouvé cette cyberattaque qui date de 2012 et qui n'a visé que le territoire russe avec certaines populations. On est clairement avec un mensonge très ouvertement posé là sur la table, avec surtout et avant tout une envie de collecte de données. Parce que quand vous êtes sur ce faux site, on vous demande votre nom, votre prénom, votre âge, votre poids, votre taille, et ils ont déjà récupéré votre IP, et puis ils vous réclament votre adresse physique, et votre téléphone, votre mail, et puis votre mot de passe, et puis vos données bancaires, etc., etc.
Alors, comme je vous le montre ici, ça a aussi visé l'Espagne au mois de mai. J'ai retrouvé par les moyens qui appartiennent au service Vaizatas, vaizatas.com pour ceux que ça intéresse. Ils ont utilisé des images de starlettes en France, en faisant croire qu'elles ont maigri. Donc là, par exemple, vous avez en bas, j'ai oublié le nom de cette ancienne participante de télé-réalité. Ils nous font croire que à gauche, c'était hier, et à droite, c'est aujourd'hui. Non, si vous connaissez un petit peu aussi la pop culture, c'est plutôt le contraire. Hein, on est bien d'accord. Loana, merci Shiny, merci Max, oui c'est ça, Loana. Comme quoi, on a beau avoir une culture pop, j'avais plus son prénom, mais toujours est-il que cette pauvre dame qui aujourd'hui est utilisée aussi par le même type de pirate. Alors, vous irez lire l'article où j'explique aussi comment j'ai pu remonter des liens. Ils ont utilisé Bitly, etc. Et moi, Bitly, j'ai des techniques pour avoir accès à des choses, dont les liens directs, etc., etc. Bref, vous verrez que en fait, eh bien, on retrouve cette jeune femme avec les mêmes photos tout le temps, le même contenu, et puis la même tentative de connect d'informations. Alors, moi, je pense très clairement et très ouvertement qu'on a ici une tentative de collecte d'informations par soit des Russes purs, j'entends par là de Russie, ou des russophones, donc tout ce qui peut être tout autour, en tentant de connecter et de collecter des informations appartenant à des Français et des Allemands, deux pays que la Russie et les russophones n'apprécient pas véritablement. À juste titre, avec cette histoire, bien sûr, vous l'aurez compris, de guerre russo-ukrainienne, avec plusieurs dizaines de pays d'ailleurs qui aident l'Ukraine à contrer, bloquer eh bien, l'invasion russe. Bref, l'escroquerie qui paraît apparente derrière et surtout une collecte de données. Je vous explique comment j'ai fait, comment j'ai remonté les infos, comment vous pouvez aussi alerter les plus proches de vous. Alors je me permettais de dire pour vous, mesdames, parce que vous pensez mincir, vous pensez minceur, vous pensez plaire. Mais vous savez, moi je le dis à ma femme, je le dis à mes filles, quand on aime, les yeux de l'amour, c'est dans les yeux. Et un peu dans les fesses. Bon, bien sûr, je ne dis pas à mes filles, aussi dans les fesses, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le mec a pété un câble. C'est la fièvre, les amis, c'est la fièvre. Bon, en tout cas, j'espère que la cyber-émission de ce soir vous a plu, les copains et les copines. Je vous laisse préparer votre bonheur sumi. Bonheur sumi, un mec qui a pété un câble. Votre summer body pour l'été. J'étais en train de lire rapidement ce que disait VoiceOver dans le chat. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette cyber-émission. Je vais aller regarder un petit peu dans le chat si vous avez tapé @zatascom et je vous réponds. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'intelligence artificielle, les outils ou les techniques, bien sûr, vous en doutez bien, je ne vais pas tout dire, et encore moins les outils que Zatas utilise, j'essaye de voir comment, avec vaizatas.com, je pourrais vous montrer deux, trois outils que j'utilise dans mon service veille, sachant qu'on en utilise une quarantaine. 100% fabriqué maison. Voilà, 2-3 petits trucs comme ça qui pourraient peut-être vous intéresser dans l'imagination si vous codez un petit peu ou si vous avez envie. Bref, c'est pour vous, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors je descends les amis, si vous avez tapé @zatascom, on peut se faire pirater avec du Bluetooth. Demande CyberMarcus02. Est-ce que tu as aimé le Bluetooth? Mais bien sûr, le Bluetooth n'est rien d'autre qu'un élément de connexion. Ce petit fil sans fil qui permet de connecter un point A à un point B. Donc oui, malheureusement, tout est possible. Je descends. Shiny, celle-là, un pirate utilise votre PC... Oh là. Celle-là, un pirate utilise votre PC pour miner la crypto-monnaie. On le bloque en 5 secondes. Démo. Et c'est quoi mon... Ah oui, oui, d'accord. Merci mon Shiny Games. Oui, effectivement, elle est compliquée, sa vidéo. Elle est compliquée parce qu'en plus, c'était une chose qu'il avait préenregistrée. Et elle est... Ouais, visuellement, elle est pas top. Et je tiens à m'en excuser. Oui, voilà, c'est comme ça. Je sais pas quoi faire. Trust Market égale Out Market. Dit CyberMarcus. Ouais, c'est carrément ça. Coucou mon délai. Je sais pas si je t'ai salué, mais je le refais dans ces cas-là. Il a bossé dur, notre Zataz. Les pirates ne prennent jamais de vacances. C'est chaud. C'est du côté du Luxembourg. Ah, le sublissime pays qu'est le Luxembourg. Ça me fait penser à mon meilleur ami. Et mon wou. Ouh. Alors, je descends. Je regarde si vous avez tapé @zatas. Comme vous parlez entre vous, je vous laisse parler entre vous, les amis. J'adore ça aussi. C'est ça, la communauté. Ça fait drôlement plaisir. Alors, c'est moi qui ne trouve plus le temps de venir depuis quelques mois et souvent quand je peux, il n'y a pas d'émission. Là, il devrait y avoir beaucoup plus d'émissions vu que j'ai plus d'émissions télé sur M6 ou Radio RTL avant la fin août. Hein.
Donc en tout cas, ce sera les vacances un peu plus détendues, donc il y aura un petit peu plus d'émissions, sans d'excuses de je suis pas là le jeudi parce que j'ai télé ou radio. Bref, en tout cas, dans tous les cas, mon Xsoft, n'hésite pas à aller sur YouTube, hein, tu as les rediffusions. Si tu en as besoin, si tu as besoin pendant tes vacances sur le sable chaud, ou je ne sais pas, la montagne, ou dans la prairie, bref, où tu veux, voire même sur tes toilettes ou dans ta cuisine, tu peux regarder les rediffusions de la cyber-émission. Serre-toi, c'est fait pour ça. Mon Shiny, ça sent l'ex-URSS. Tu as complètement raison. Tu as fait de l'osine sur Catherine. Salut Catherine. Alors, surtout qu'elle est très bien à gauche. Voilà, très... oui, je l'ai marqué d'ailleurs. Je sais même plus ce que j'ai marqué. J'essaie de voir si j'ai gardé la page. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je ne sais plus ce que j'ai marqué. Bref, on s'en fout. Oui, c'est complètement... Chacun, oui, c'est ce diktat de la beauté qui n'est rien d'autre que un diktat contrôlé par les cosmétiques, les grandes marques de luxe, qui donc du coup vendent ça dans les journaux, et les journaux ayant besoin de la pub suivent le mouvement, et ça avait changé il y a quelques temps, et dernièrement on a encore revu des corps totalement d'une telle maigreur ça en est inquiétant. J'avais rencontré quelqu'un qui travaillait dans la mode de luxe et qui me disait « Oui, mais porte mieux les vêtements comme ça. » Ok. Alors, Cybermarcus, on peut trouver des lieux avec l'IA? Mais bien sûr, mon ami. Mais c'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Tu vas sur zatas.com, tu as la partie OSINT, là-haut, regarde, je clique dessus. Dans la partie OSINT, tu as une centaine d'outils que Zatas utilise sur plusieurs centaines que je peux exploiter, ceux qui sont en interne, plus ceux qu'on trouve à droite à gauche. Et tu trouveras des outils qui permettent de retrouver des monuments, des outils qui permettent même de retrouver des tours, des ponts, ou plein d'autres choses. Et après, je rappelle toujours, hein, dans l'OSINT, on nous a vendu ça dans le marketing, l'OSINT, oui. Non, non, non. Le meilleur des outils en OSINT, c'est quelle est la bonne question que vous allez vous poser pour savoir quel est le bon fil qu'il faudra tirer pour pouvoir retrouver quelque chose. Voilà. L'outil n'est qu'un support de vitesse, de tri, mais il en existe effectivement. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je crois même que dans le dernier chat GPT, je ne l'ai pas encore testé, d'ailleurs, le nouveau. Enfin, pas le nouveau, mais le 5 arrive, là, il arrive. Hein. Mais le chat O, je sais qu'on peut lui dire, en lui envoyant une photo, peux-tu me donner le nom de ce monument? Il se trompe énormément d'après mes sources. C'est des gens qui sont dans le bureau derrière. Il se trompe beaucoup, parce qu'il y a certains éléments qui peuvent le tromper. Ça reste des outils qui ont emmagasiné des milliards, des trilliards d'informations, et bah voilà. C'est bien beau d'emmagasiner des trilliards d'informations, ça me fait penser au film Indiana Jones, vous vous souvenez, le cristal maudit, où la personne veut s'accaparer les savoirs de l'univers et elle explose parce que bah, c'est ingérable. Donc, parce que voilà, c'est comme ça, c'est un film, mais l'intelligence artificielle accumule des données, et puis bah, elle peut se tromper. Si ça vous intéresse, au mois d'août sur France Info, vous pourrez m'écouter tous les matins. Aujourd'hui, c'est... non, c'est... Maintenant, c'est demain, la chronique dédiée à l'intelligence artificielle, où j'ai tous les jours 9h, 10h, 11h, chronique sur l'intelligence artificielle. Et on revient sur ce genre de sujet. Par exemple, en février, en avril, hein, quand j'ai fait les remplacements vacances, on avait parlé de cette intelligence artificielle qui devient feignante. Cette intelligence artificielle qui devient raciste, l'intelligence artificielle dans les recherches d'emploi qui pète un câble, etc., etc. Donc, bref, super émission, merci pour les news et ta bonne humeur et ton énergie. Bah, c'est surtout merci à toi, mon delight, et merci, des compliments, ça fait plaisir. L'énergie, j'en ai plein. Strooper 8. Pourquoi ça... Ah bah oui, parce que t'as marqué Zata, comme, t'as oublié de mettre le Z. Peut-on avoir plus d'attaques sur un Linux vu qu'il n'a pas de pare-feu et sans antivirus? Si je traduis un petit peu ta question, il y a bien sûr beaucoup plus d'attaques sur Windows, parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs de Windows. Il y a beaucoup d'attaques sur Mac, parce que Mac reste un support informatique qu'on dit plus ou moins CSP+, où on aura beaucoup plus de professionnels. Linux est un support qui peut aussi lui-même vivre des cyberattaques, des tentatives de connexion malveillante, de virus, etc., etc. Ça reste quand même un support qui est beaucoup plus protégé par déjà ses utilisateurs. Mais je rappelle quand même que les cyberattaques fonctionnent surtout, et pourquoi? Parce que les utilisateurs font des bêtises. Mais effectivement, Linux se veut un petit peu plus protégé par rapport à ses concurrents amis. S3, le vrai Scorpio. Hier, j'ai trouvé un site utilisé pour des faux sites éclatés au sol pour usurper le zoo de Beauval. Ah bon? Il y a des clés, bot Telegram, token... tu peux m'envoyer ça par mail. Tu peux me l'envoyer. Tu tapes point d'exclamation contact.
Et tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît. Et puis nous, déjà, on va regarder un petit peu ici avec le service Veizataz. On va alerter qui de droit s'il faut alerter. Et puis on va surtout alerter les lecteurs grâce à ton aide. Donc voilà. En tout cas, n'hésite surtout pas à le faire. Darkinux, mon Darkinux qui répond « Parfait mon ami !» Il y a RK Hunter sous Linux. Merci Maxware, merci de vos cadeaux et de partage. C'est top, merci. Shiny, surtout que j'ai entendu que Linux commence de plus en plus à piquer des users à Windows, mais merci les copilotes plus pour moi. Je comprenais pas ce que t'écrivais, mais ouais, effectivement. Bah oui, je sais pas si vous avez entendu parler du prochain Windows, qui aurait 100% intelligence artificielle, mais ils promettent, main sur le cœur, que les données resteront dans le PC. N'iront jamais ailleurs. Et la marmotte, elle enferme le chocolat dans le papier alu. Bon les amis, je vous souhaite une excellente soirée si vous êtes en Europe, un excellent après-midi si vous êtes du côté de Québec, tabernacle de Calice. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. S'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. On se retrouve mardi, jeudi, 19h30 pour la cyber-émission de Zataz sur Twitch. Vous avez les rediffusions sur YouTube, n'hésitez pas, servez-vous, et de l'actualité 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24 sur zataz.com. Bref les amis, merci de m'avoir accueilli chez vous, c'était Damien Bancal, je vous fais des gros bisous, et puis le week-end il approche là, et aussi peut-être les vacances. Allez, tchuss. Bon bah j'ai suivi les conseils d'Arkinux, un bon grog et Oli. Pas Oli et Big Flo, hein. Ah bon ok, cette vanne était offerte gracieusement par la température de Zataz qui est malade ce soir. C'était la partie cachée de la Zataz émission. Allez les amis, je vous dis dans les rediffusions sur YouTube. Peut-être très certainement demain aussi sur zataz.com, en tout cas en live, mardi. Ça me fait marrer. Moi, c'est des... J'aime mes blagues. Le mec est complètement pété. Allez les amis, à mardi, 19h30. Des bisous pour l'Europe, 13h30 pour le Québec. Allez, tchuss. Ouais, j'ai décidé de faire une partie cachée dans la partie cachée. Vous avez quand même pas cru que j'allais partir. Un, d'abord, pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce soir. Deux, merci mon Darkinux d'avoir veillé en modo. Merci à toi, ça me fait drôlement plaisir. De ta fidélité, de ton efficacité. Merci aussi à tous les VIP, merci aussi à tous les abonnés. Tiens, d'ailleurs, avant de partir, parce que je vais remercier aussi tous les autres, on va se faire une petite bataille royale, et quand je dis... Merci à tous les autres. C'est remercier mon CyberMarcus qui m'a offert 100 bits, plus il a offert un abonnement à Badiro, qui a remercié, en plus merci à toi Badiro, mais aussi surtout merci à toi mon CyberMarcus, mon Delight qui s'est réabonné pour son 19e mois d'abonnement à la cyber-émission, Super Carotte, merci à toi pour le follow, merci aussi à toi Rodrable pour le super follow, merci aussi à toi Sudo, ainsi que Rikubuk, Touldu, ainsi que... les autres. Merci pour vos follow les chaînes. Allez, cette fois-ci, je me casse. Le grog est bu. Je vais mettre mon pyjamouille. Et au dodo. Tchuss. À mardi, 19h30.